Ami graveleur, bonjour. Toi qui aimes découvrir ton patrimoine à vélo, aujourd'hui je te propose la découverte d'une des voies romaines les plus connues de l'histoire. Il s'agit de la voie domitienne. Allez, c'est parti, jingle! La voie domitienne doit son nom à l'empereur romain Domitius Calvinus. Elle a été construite vers 118 avant Jésus-Christ pour relier Rome à l'Hispanie, un territoire stratégique pour l'Empire romain. La voie domitienne parcourt environ 200 km depuis le col de Montgenèvre dans les Alpes jusqu'à Narbonne, qui était une ville portuaire romaine importante sur la côte méditerranéenne. Elle suit un tracé relativement rectiligne à travers la région, traversant des villes importantes comme Nîmes, Béziers et Montpellier. Ce tracé a été choisi pour des raisons stratégiques, en contournant les zones montagneuses et en suivant des terrains plus favorables pour le commerce et le déplacement des troupes. Je vous propose de découvrir comment étaient construites les voies romaines. Le terrain était d'abord débroussaillé, le sol drainé et les matériaux de construction transportés sur le site. Une fois la largeur de la route choisie, les ouvriers creusaient une tranchée et les bordures étaient placées pour délimiter la route. Puis, de grosses pierres étaient placées de manière à faciliter le drainage. Ensuite, des pierres de taille moyenne étaient ajoutées par-dessus pour compacter la couche inférieure et combler les espaces, afin de rendre la surface de la route plus lisse et sans aspérité. Une couche de sable ou de gravier était répandue. Elle était compactée et durcie à l'aide d'eau, de dameurs manuels et d'un gros rouleau de pierre. Pour permettre à l'eau de plus de s'écouler, les côtés des routes étaient légèrement inclinés. Contrairement à l'image populaire, les routes romaines n'étaient pas pavées de dalles. Ces routes sont exceptionnellement pavées dans et autour des villes, mais aussi pour les tronçons à forte circulation ou présentant des problèmes d'érosion. La voie domitienne est toujours parfaitement rectiligne. Je te propose une courte halte au viaduc de Pont-Serme, dans l'étang de Capestan. Il s'agit des premières arches visibles du viaduc de Pont-Serme. Cet ouvrage avait été réalisé afin de permettre aux différents attelages et chars de traverser les marécages de l'étang de Capestan sans s'embourber. Passage obligé pendant le Moyen-Âge et avant la construction du pont de Coursan, un péage y avait été installé. Pont-Serme viendrait du latin Pont Septimus, pour certains parce que situé à 7000 de Narbonne, et pour d'autres parce qu'il serait le 7e pont, ou encore le pont aux 7 arches. En voici déjà 2 sur les 5 conservés jusqu'à nos jours. Je te propose de poursuivre notre balade sur la voie domitienne et jusqu'au centre de la ville de Narbonne où nous attend une belle surprise. Si tu aimes cette vidéo, pense à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Cela me permettra de produire encore plus de contenu et de le partager. Nous voilà arrivés au centre-ville de Narbonne. En 1997, lors des travaux de réaménagement de la place de l'hôtel de ville, une portion d'allée de l'antique voie romaine a été découverte. De nos jours, on peut voir de grosses dalles de calcaire dur avec des ornières creusées par les roues des chars qui l'empruntaient, des trottoirs qui bordaient la voie et l'on peut deviner la base d'une fontaine. Ce fragment du monde antique au milieu de la ville moderne frappe l'imagination et laisse sentir l'ambiance du site imprégné d'histoire.
Malgré les siècles écoulés depuis sa construction, certains tronçons de la voie domitienne sont encore utilisés de nos jours, tandis que d'autres ont été intégrés dans le réseau routier moderne. Des efforts de préservation sont déployés pour protéger les vestiges archéologiques restant le long de la route, afin de préserver ce précieux patrimoine pour les générations futures. La voie domitienne représente bien plus qu'une simple route romaine. Elle incarne l'ingéniosité technique des Romains, leur capacité à organiser et à contrôler de vastes territoires, ainsi que leur influence culturelle sur les régions qu'ils ont conquises. Son histoire riche et son importance dans le développement de la Gaule en font un sujet d'étude captivant pour les historiens et les passionnés de l'Antiquité. Pour ma part, je trouve émouvant de fouler le sol de la voie domitienne qui a été foulé par des dizaines de générations avant nous. On peut imaginer le passage de garnisons de légionnaires romains, de marchands dont les roues des chariots ont usé les dalles jusqu'à creuser des sillons dans la pierre, témoignant du trafic incessant. Notre sortie pour la découverte de la voie domitienne est terminée. J'espère que cette sortie t'a plu et qu'elle t'a inspiré pour tes propres aventures. Si c'est le cas, pense à lâcher un pouce bleu et à t'abonner. Cela me permettra de produire et de partager encore plus de contenu. Je t'ai également laissé dans la description la trace GPS de la sortie si toutefois tu voulais la reproduire. Mais d'ici là, amigo, n'oublie pas, continue de découvrir ton patrimoine à vélo.